Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, petite casquette, on essaye un nouveau look. C'est pas la calvitie les gars, croyez pas, croyez pas. Bon, aujourd'hui de quoi on va parler? Aujourd'hui, si je vous retrouve après 2 semaines d'absence, désolé les gars, désolé. C'est pour parler du film qui est sorti récemment, le film Kaizen, un an pour gravir l'Everest de Inoxtag. On va procéder par petits points, mon avis personnel dessus, l'avis des internautes, les avis qu'on peut lire un petit peu partout sur internet. Bien sûr, je vais un petit peu parler aussi de Regele Goria, qui avait réagi assez fortement au documentaire d'Inoxtag en l'accusant de plein de choses, en accusant son film de tous les noms, ce que j'ai trouvé un petit peu triste à mon goût. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc on est tout de suite parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors pour commencer, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. En vérité, le film d'Inoxtag, j'aurais adoré aller le voir au cinéma pour une meilleure expérience, mais finalement j'ai dû le voir sur mon PC. Un petit peu triste, j'ai loupé les places, etc. Les gars, j'habite dans une ville ultra paumée, c'est Quimper, frère. Il y avait 2 séances, donc il suffit qu'il y ait 100 personnes qui voulaient y aller, c'était fini pour moi. Donc moi j'ai lancé le film et j'ai accroché du début jusqu'à la fin. Du début où on voit son annonce, où il annonce à tout le monde qu'il va aller gravir l'Everest, qu'il se donne un an de préparation, on voit sa préparation, etc. Tout ce qu'il fait, qu'il appelle Mathis Dumas. En gros, il fait plein de choses dès le début du film et ça qui est cool, ça va permettre de s'accrocher. J'ai même un pote qui suit pas du tout les youtubeurs, qui était pas du tout dans ça, et il a regardé les premières minutes du film et il m'a dit ouah, franchement, ça donne envie de regarder, c'est cool. Donc, moi j'ai trouvé le début déjà pour commencer ultra bien. Il y aura un peu de spoil à partir de là, les gars. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, ne regardez pas la vidéo et revenez après l'avoir vu. Mais je vous conseille d'aller le voir fortement. Ou si ça vous dérange pas, restez sur la vidéo. Moi je suis quand même content. Ensuite, on voit qui rencontre Mathis Dumas. Donc, Mathis qui voulait le voir avant de partir en expédition avec lui parce que bon, il s'est dit ça va, c'est encore un petit rigolo de YouTube qui va venir avec moi juste pour les vues, les stats, qui est juste riche, etc. Donc, il l'a rencontré, qu'ils ont sympathisé. Et Inoxtag est parti s'entraîner dans la chaîne du Mont Blanc, donc du côté français. Donc ils ont commencé par des petites montagnes. Il était même avec un champion du monde de ski. Enfin, c'était lunaire, c'était incroyable. Donc on va commencer à s'entraîner. On va au moins monter un énorme caillou. Donc ça, j'ai trouvé ce moment assez fort parce que on voyait qu'Inox il galérait parce que c'était ses débuts. Après, il a fait le Mont Blanc. Donc le Mont Blanc qui était quand même le plus grand sommet d'Europe. Donc ce qui est quand même non négligeable. C'est super en préparation physique. En vrai les gars, si ça vous tente, je suis chaud de le faire. Mais pas forcément d'un an et ça de préparation physique. Genre pour le kiff, parce que depuis que je suis petit, je vais en vacances dans le Mont Blanc, enfin vers le Mont Blanc en Italie, etc. Donc ça me ferait kiffer de le monter juste tout simplement comme ça. Tu vois, en marchant de chill, pas besoin de faire de l'alpinisme, etc. Je crois que tu peux louer un guide pour marcher tranquillement sans énorme préparation. Voilà. Je m'éparpille un petit peu trop, désolé. Mais c'était juste voilà, pour faire un petit sondage pour vous poser un petit peu la question. Bon, pour revenir à ça, il monte le Mont Blanc, on le voit, il redescend le Mont Blanc en vomissant en parapente, ce qui était très drôle, moi j'ai adoré. Donc voilà, il monte le Mont Blanc. Après le Mont Blanc, il revient sur Paris, il tourne des vidéos, il fait pas mal de choses. Nous on avait vu une vidéo bien sûr sur le Mont Blanc, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc il continue son activité normale de youtubeur pendant ce temps-là. Ensuite, après avoir fait ça, il va au Népal et s'attaque à une grande montagne. Je crois que c'est la plus belle montagne du monde, c'est l'Amada Blanc. Donc l'Amada Blanc, c'est une montagne qui a plus de 6000 mètres d'altitude, donc qui est super technique. Il a même dit lui-même qu'il était plus technique que le Mont Blanc. Donc il y va, il s'acclimate, il disparaît quelques temps de YouTube. Je crois qu'il avait des vidéos tournées en avance, donc c'était cool. Donc nous, on sent pas trop sa disparition à ce moment-là. Donc il disparaît un petit peu, voilà, il monte. On voit que ça a été super dur pour lui. Mathis et lui étaient prêts à abandonner au dernier 800 mètres qu'il leur restait à parcourir parce que c'était super dur physiquement et ils savaient pas s'ils allaient réussir. Et Inoxtag, il a pris son chapeau de paille, il a dit mentalité shonen et ils sont montés. Et là, on a vu Inoxtag pleurer pour la première fois dans le film, ce qui était juste magnifique. Donc une très belle montagne, donc on les a vus s'acclimater, monter, etc. Donc là, pour l'instant, super. On arrive à une partie du film que moi j'ai surkiffé pour l'instant, j'ai trouvé zéro flop à ce moment-là. On le voit revenir sur Paris, donc en France, après le Népal. Et il dit avoir fait à ce moment-là une grosse erreur, parce qu'il est tout de suite reparti sur YouTube en travaillant une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines. Et il se plaignait un petit peu de faire des caprices de sale gosse, d'être un enfant pourri gâté, en se plaignant de devoir tourner une vidéo, d'aller sur des tournages vidéo quoi. Et il disait non mais je suis un enfant pourri gâté, ça va pas, pourquoi est-ce que je me plains de faire ça, machin, c'est mon métier de rêve, etc. Donc voilà.
Et il a fait cette erreur qui, bon, d'après lui, est une erreur. Moi, j'étais content qu'il refasse des vidéos, je vais pas vous mentir. Donc voilà, tout ça c'était cool. Il revient en France, il tourne des vidéos. Donc il y avait la vidéo 100 Bucket List Challenge avec McFly, Carlito et Michou. Il y a eu la vidéo Backroom qui est sortie. Il y a eu plein de vidéos à ce moment-là. Même le dernier survivant, je pense que vous avez tous vu si vous êtes fan d'Inoxtag. Voilà, je vous le dis clairement. C'est vraiment des vidéos à pas louper si vous les avez pas vues. Allez les voir les gars, c'est pas au même niveau que Nolway, mais ça reste quand même incroyable. C'est du troll les gars, c'est du troll. Voilà, on le voit un peu se plaindre et pas monter que la belle face d'Inoxtag. Donc ce qui est, je trouve, assez cool. De nous montrer pas que ses super qualités, mais aussi un petit peu ses défauts. Comment il réfléchit lui, etc. Ça j'ai adoré. Voilà. Après vous allez me dire, oh t'as tout adoré dans le film, machin. Moi j'ai surkiffé le film, franchement. Je mettrais une petite note de 9 sur 10 parce que bon, il y a des films qui sont quand même mieux, on va pas se mentir. Voilà, donc, une fois qu'il a fini tout ça, il annonce qu'il quitte les réseaux. Voilà. Qu'il quitte les réseaux, qu'il part pour l'Everest, pour s'acclimater. Déjà, première grande nouvelle. Et en plus, il prend le choix, enfin il fait le choix, de laisser son téléphone au studio. À son studio sur Paris. Du coup, il part au Népal sans téléphone. Il se déconnecte complètement des écrans. Donc des réseaux sociaux, il n'y a plus d'Insta, plus rien. Il n'y avait que son équipe, donc Mathieu, et les autres, donc son monteur, etc., qui avaient accès à ses réseaux sociaux pour envoyer des pistories en marquant Inox, tu nous manques, machin. Bien sûr, suite à ça, il y a eu la fameuse trend avec la musique. Je pense que vous l'avez tous entendu, elle est devenue ultra mondiale sur TikTok. Et il y a aussi eu la trend où il fallait arrêter de respirer pour essayer de l'air à Inoxtag. Franchement, je l'ai trouvé drôle aussi. Enfin, c'est quand même drôle quand même ce genre de trend. Donc voilà. Une fois tout ça passé, Inoxtag part à l'Everest. Et au moment pour s'acclimater, donc il part au Népal, il commence à faire de la randonnée pendant un mois, je crois que c'est ça. Il part pendant un mois randonner avec Mathis. On le voit randonner, rigoler, ce qui est super parce que c'était pas que du sérieux. À un moment, une fois qu'ils sont bien acclimatés, ils montent. Inoxtag nous l'a dit, il était bien derrière le Sherpa et Mathis. Lui, je crois qu'il avait 1 heure de retard comparé à eux quand il fallait monter jusqu'au camp de base. C'était genre super dur. Et il a expliqué qu'il avait fait le chemin jusqu'au camp de base. Il était revenu, il était retourné jusqu'au camp de base pour s'entraîner à l'acclimatation. Donc il a fait 1 fois et demie, il a dit, le chemin pour aller au camp de base. Du moins à l'aller. Donc voilà, il va au camp de base, il s'amuse. On a sans doute dû être beaucoup à voir les extraits où il s'ambiance avec Maniche sur de la musique. C'était super drôle. Pour ceux qui savent pas, qui l'accompagnent. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que, contrairement à ce que disait Reggae Leroria, eh bien, il a noué une vraie histoire d'amitié avec les Sherpas. Il les a amenés au 129 à Paris, donc manger un kebab. Ce qui est totalement lunaire, je vous l'accorde. Donc voilà, il s'est lié d'amitié, il s'amusait à fond avec un des Sherpas qui s'appelle Maniche. Je pense qu'il est facilement reconnaissable, il a les cheveux longs noirs, voilà. Comme ça, il se baladait en claquettes, pieds nus, au camp de base de l'Everest. Une fois l'acclimatation passée, et on voit qu'il y a une fenêtre de 5 jours. Dans l'année en général, il y a une fenêtre de 5 jours où les conditions météo sont possibles de grimper. Donc il décide de partir pendant ces 5 jours-là. Donc on voit la première journée, ils y vont. Donc ils passent par les séracs. Donc les séracs, c'est des gros blocs de neige et de glace qui peuvent se tomber dessus à tout moment. On peut pas savoir quand ça tombera. Donc si t'es en dessous, c'est dommage. C'est que ça devait arriver comme ça devait arriver. Et il y a aussi les grosses crevasses, donc il y en a de 30 mètres de profondeur. Donc tu passes sur des échelles et vaut mieux pas tomber. Voilà. Tu passes sur des échelles pour les traverser. On a eu le premier moment où on voyait la foule, parce que l'Everest, c'est devenu une montagne à beaucoup de touristes très riches. On va pas se mentir, c'est ce que dénonce un petit peu le film aussi. Inox en faisait partie aussi, il l'a dit lui. Parce que lui c'était un peu plus entraîné que d'autres gens, donc il y a des gens qui ralentissaient énormément le groupe. Voilà, donc on voit les premiers ralentissements liés au surtourisme sur l'Everest. Voilà, hop, il arrive au camp 2. À partir du camp 2, il monte jusqu'au camp 3. Au camp 3. Arrivé au camp 3, il reste une nuit sur place. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils se font voler 2 bouteilles d'oxygène. Parce que la veille, il y a des gens qui ont essayé de monter jusqu'au camp 4. Sauf que les conditions météo étaient tellement nulles qu'il y en a énormément qui ont dû redescendre. Et que du coup, n'avaient plus assez de bouteilles d'oxygène parce qu'ils n'en avaient pas assez prévu. Pour faire 2 fois ou un fail. Du coup, ils sont allés voler celle dans la tente de Inox et Mathis. Ce qui était un peu chiant. Je me souviens plus trop dans les détails dans lesquels ils ont réglé ce souci.
mais c'était pas top top quoi. Les gens, bah ils volent, voilà, aucun scrupule, ce qui est assez dommage. On a eu le droit à une magnifique scène du Québécois qui nous raconte bah, qu'il a chié comme un trou dans les toilettes fait par les Sherpas. Le ventre, mec, qui ballonne, je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. Je fais 5 pas, je me repose 10 secondes. Après, je fais 5 pas, je passe proche de me chier dessus, mec. T'as réussi à pas chier alors que t'avais la chaise. J'arrive ici, le mec me sert un thé, je bois le thé. Je finis le thé, mec, je sors de la tente. Mec, je leur dis emergency, I need toilet, I need toilet. Vous êtes là, genre? Emergency toilet. Mec, ils me pointent la petite tente qui vient de monter, là, à la toilette. C'est les toilettes? Mais ça, c'est pour pisser, non? Y a pas de Mec, truc. je rentre là-dedans, mec. Je m'installe, je mets les pantalons aux genoux, mec. Mais tu vois, je suis comme ça et pas assez par en bas, mec. Et là, mec. Il a chié sur le caillou! Il a Mec. chié sur le caillou! Non, là, ça sort, mec. Tu t'es chié dessus! La bombe, mec. La tente. On se dit merde. Je vous l'accorde, ce passage était vraiment bien drôle. Une fois que tout ça est passé, bah, ils ont la fenêtre pour monter jusqu'au camp 4. Donc ils montent jusqu'au camp 4. Le camp 4, mais hyper fatigant. Je crois que c'était une grosse randonnée assez dure, assez dure. Donc ils montent au camp 4, et là, camp 4, ils nous montrent énormément de déchets. Donc des énormes déchets, voilà, que des gens laissent après être passés. Donc bah, des paquets de chips, des sacs de couchage, plein de choses, des bouteilles d'oxygène vides, enfin n'importe quoi. Une fois que tout se passe, ils décident de monter le lendemain au sommet de l'Everest, et là, une énorme queue. Un passage qui était censé faire en 10 minutes, ils ont dû le faire en 1 heure, parce qu'il y avait énormément de gens, surtout une personne, je crois, qui ralentissait à tout le monde, parce qu'il n'était pas du tout expérimenté, c'était sa première montagne. Il était là juste parce que bah, il avait beaucoup de moyens financiers. Donc bah, c'est pas le top quand t'es dans ce genre d'endroit de avoir aucune expérience au niveau de l'alpinisme. Donc il passe, et à un moment, Inoxac nous raconte bah, qu'il a senti genre la mort à un endroit. Donc il dit à Mathis d'avancer parce qu'ils veulent y aller. Il veut pas rester à cet endroit là. Ils arrivent à monter jusqu'au sommet de l'Everest. Et là, attention spoiler, Inox retire son chapeau de paille. Il déroule le bandeau rouge, et à l'intérieur il y avait un message de sa mère. J'avoue que j'ai lâché une petite larme à ce moment là. Donc voilà, il remercie Maniche, il lui offre un maillot de la NBA de LeBron James, je crois, si je me trompe pas. Voilà, un moment très émouvant, il décide de redescendre. Et à un moment, bah, Inoxtag, quand il repasse à l'endroit où il avait senti la mort, et bah, il se rend compte que le passage est devenu super étroit. Et une fois redescendu de l'Everest, bah, ils apprennent qu'il y a 6 alpinistes qui sont tombés, 4 qui ont réussi à se rattraper, et 2 qui ont dévalé 3000 mètres, donc qui sont morts sur le coup. Voilà. Paix à leur âme. Hein. Il redescend, il va à Cuba. Donc il va voilà, cultiver les champs de tabac, pour ceux qui font les cigares avec les Cubéens dans une ferme. Donc pendant 1 mois ou 2, je crois. Donc on voit des grosses scènes avec lui, avec la grosse barbe, etc. On voit la scène mythique de lui en train de fumer un gros cigare avec son chapeau de cow-boy. Ah ok, ça drop direct. Donc ça, j'ai trouvé ça assez amusant, à vrai dire. Donc une fois ce moment passé, on le voit qu'il retourne sur Paris. Et là, c'est la fin du film. Donc il nous explique de sortir de nos écrans. Et après, il y a la scène du Grand Rex, donc les 10 minutes en plus que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur TikTok. Je vous laisse aller les voir si vous les avez pas vus, je vais pas vous les raconter. Ça fait déjà 15 minutes, moi, que je parle à la caméra en racontant le film. Est-ce qu'il y avait forcément besoin? Je ne pense pas. Mais bon, j'ai essayé de vous parler du film parce que moi j'ai adoré. Mais c'est assez long quand même, je vous mens pas. Donc voilà, on va passer sur un deuxième point de la vidéo. Les avis négatifs et les avis positifs. Alors, il y a eu beaucoup d'avis positifs, mais aussi énormément d'avis négatifs. Dans les avis négatifs, il y avait un gosse du riche qui essaie de nous apprendre la vie, mais bon, voilà, enfin, on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Un riche, encore une fois, qui exploite des Sherpas. Voilà, l'esclavage moderne, ils goûteront jamais un 129 de leur vie, donc le 129 c'est un kebab. Et bah, Inoxtag il a fait quoi? Il est allé leur faire manger un kebab. Voilà, tout simplement, au 129 en plus, pour répondre aux commentaires, ce qui était franchement plutôt drôle. Donc voilà, énormément d'avis négatifs, mais le truc qui revient le plus souvent, c'est
Un riche qui sait nous apprendre la vie, un riche qui nous dit de déconnecter des écrans, un gars qui est devenu riche en jouant à Fortnite. Voilà, c'est vraiment le problème, c'est qu'il est riche. Je pense que les gens ont juste le seum, et on reconnaît bien là l'esprit français. Si tu réussis, t'es nul, si tu rates, t'es nul. J'aime pas que tu réussisses, mais moi je veux réussir. Bon voilà, l'esprit typique français. Mais il y a eu aussi énormément d'impacts positifs. Beaucoup de jeunes se lancent, se donnent des défis sportifs, vont faire plus de sport, sortent. Inoxtag nous racontait même sur l'émission Popcorn de Domingo que il y avait un père de famille qui lui avait écrit un petit message, il avait même fait un TikTok où il expliquait son fils, il faisait pas grand chose avec lui. Et une fois qu'il a vu le film, le fils a dit à son père, papa, si on allait faire une randonnée de 3 heures demain. Donc le père était content, ils sont allés faire une randonnée de 3 heures. Sauf que le fils, au bout de 3 heures, il a dit, non, Inoxtag il ferait pas 3 heures, il ferait plus. Du coup, ils ont fait 12 heures de randonnée. Il s'était mort à la fin, mais en tout cas, il s'est bien rapproché de son fils grâce à Inoxtag. Donc ça, c'est super. Donc voilà, c'est cool si le film d'Inoxtag a pu motiver la jeune génération. La génération Z, la génération sur les écrans, bon voilà, tout ce que vous voulez. Et a réussi à les motiver à sortir dehors, et ça, c'est cool. Il y a toujours un lot de personnes qui vont crier, ouais, vous faites ça parce que c'est Inoxtag, vous êtes nuls, machin. Bon, s'ils font ça parce qu'il y a Inoxtag, c'est leur choix. Et c'est cool, au moins ça fait bouger les gens. Donc moi je trouve ça super cool. Un dernier petit point, c'est l'avis de Regalegoria que j'ai vu. Donc il a beaucoup critiqué le film, je pense que vous avez vu sa vidéo, elle a énormément buzzé. Donc il disait qu'il mettait pas du tout en avant les Sherpas, que c'est un film qui a rien à faire au cinéma, qu'il y avait seulement beaucoup d'enfants dans la salle, que c'est pas un documentaire, que c'est pas machin, que c'est pas ci, c'est rien. Moi j'ai regardé un gars qui fait des documentaires qui réagissait à ça, expliquait que si c'était un documentaire parce que ça nous apprenait des choses, que c'était fait comme un documentaire, que c'est super. Regalegoria lui le qualifiait de vlog, donc moi je trouve ça pas ça une insulte, mais pour ce que Inoxtag a fait, je trouve que c'est un peu déplacé son avis. Voilà. En tout cas, il a mis énormément en avant les Sherpas. Si vous avez vu le film, vous le savez, il est devenu super pote avec eux, là il a fait une vidéo où il passait du temps avec eux, c'est super. En tout cas, moi j'ai adoré. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé du film en commentaire. Donc pour le film que je voulais faire moi, est-ce que c'est en suspens? Sans doute. Est-ce que peut-être que je vais me rediriger vers un court-métrage? Je sais pas. Donc à voir quand ça sortira. Je sais pas du tout. En tout cas, passez une excellente semaine. C'était Naloy les gars. Je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine, jeudi à 21h. Portez-vous bien. Et puis voilà. Salut!